Ce soir, j'ai juste un truc à faire dessus. Mais si tu me connais, que tu me suis depuis un petit moment déjà, tu sais que je vais pas faire juste un seul truc. Et si tu me connais pas, je tombe un petit pour toi, bah... Swipe très vite. Après les réparations de la vidéo de la semaine dernière, je vais aller faire un tour. J'ai un peu tiré dedans. Et déjà, force est de constater que le problème ne venait pas de la pompe à essence. Donc quelque part, mon ego en a pris un peu pour son grade, parce que c'était un débat infini avec mon super mécano qui me certifiait que c'était ma pompe à essence. On a trouvé le problème, enfin bref, je t'en parlerai plus tard. Et si tu veux, en fait, en tirant dedans, quand je suis revenu bas dans les tours, il y avait un bruit de casserole, mais un truc dégueulasse, tu sais, ce genre de bruit de résonance où, comme si t'as une vis qui se promène dans le pot d'échappement, ling 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 ling. Je me penche, je mets la main au-dessus du raccord du silencieux, et j'ai une fuite à l'échappement. Du coup ça me fait un bruit dégueulasse de casserole, on dirait une Honda Civic full tube juste décata, mais pas avec le décata, t'as juste enlevé le cata mais t'as laissé vraiment la casserole quoi. Pourtant j'aime bien les Honda Civic. Donc là bah, je vais me foutre en dessous, je vais démonter l'espèce de montage douteux que j'avais fait, et je vais voir un peu les dégâts, donc je sais pas, soit je vais couper et raccourcir, soit je mettrai de la pâte à échappement et j'oublierai ce problème. Du coup, concernant ces espèces de problèmes d'à-coup à la con aléatoires, donc j'ai été voir mon super mécano lui disant que ça n'avait pas résolu le problème, que ça le faisait quand même moins fort, mais ça le faisait quand même toujours. Et il m'a dit regarde ton capteur de position de papillon. Et bah ça le fait plus. C'est pas que ça le fait plus en fait, parce que les symptômes quand ça me faisait, en plus des à-coups, je sentais un frein moteur qui était plus fort on va dire, et le ralenti était plus bas quoi, il se rapprochait dangereusement des 500 tours minute. Donc tu le sens vraiment, surtout sur un V6 qui est censé être coupleux, tu vois. Et le fait d'avoir modifié un peu le capteur de papillon, bah j'ai plus ces à-coups en fait. Donc on a un peu noyé le poisson comme on dirait. Du coup on planche toujours sur le problème d'où ça peut venir, parce que vraiment on a mis les meilleures équipes sur le coup. Même eux ne savent pas. Allez, j'en arrête là pour l'introduction et un peu le récap de ce qui s'est passé. Je passe sous la bagnole, je démonte ce qui me sert de silencieux, et on constate les dégâts. Bon, chiant. Ça fait je sais pas combien de temps que j'y suis. À la base, je voulais démonter ici, ce qui est quand même le plus simple d'accès, parce que sinon c'était là, tu vois. Et j'ai déjà mis presque une demi-heure à démonter la vis du haut. C'est rouillé sa mère. J'ai réussi à démonter la vis du haut. Le problème, c'est que c'est la vis de l'autre côté. J'ai foutu du dégrippant, évidemment. J'avais beau y mettre toute ma force. Ah, je crois que c'est vert ici. Putain, ça se voit de ouf à la caméra. En vrai, ça se voit pas du tout, je vous jure. Oh, c'est incroyable. C'est quand j'ai repeint ça. Oh, la caméra, ça se voit de ouf. Ça se voit pas du tout en vrai. Bref, je disais, j'ai calé la multitude d'outils. J'y suis même allé au coup pétard. En pleine nuit, au pétard. Résonance, voisins pas contents, engins qui font du bruit. Je n'en fais pas la chanson. Là, j'ai foutu tout mon poids en m'appuyant ici. Rien à faire, ça a pas bougé d'un millimètre. Et ça m'emmerde parce que je voulais aussi sortir ce morceau qui est là, tu vois. Pour constater avec la partie qui est là, qui est emmanchonnée, voir s'il y a un petit trou ou quoi. Bah du coup, j'ai pas eu le choix. J'ai dû démonter ce qui remplace le silencieux. Et c'est pas beau à voir. Ce côté-là, ça va, je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être la partie qui devait être le moins exposée à la route. La partie qui était côté bagnole. Là, on a quand même la partie exposée à la route. En plus de ça, bah, tu peux voir qu'il y a un joli trou ici. Là. Ça fait un quart d'heure que j'essaie de trouver une position pour trouver. Et tu vois bien qu'il y a du jour avec la tôle quand même. Bon, j'ai frotté. J'ai poncé le merdier. J'ai passé un petit coup d'anti-rouille. Et après, j'ai passé un machin étanche goudron protection. Tu vois que ça goûte de manière très visqueuse. J'en ai mis une bonne dose. Alors c'est un peu con parce que bah, c'est déjà rouillé, c'est déjà bien attaqué. Mais quelque part, ça limitera la casse. J'attends que ça finisse de... Je sais pas si on peut appeler ça sécher. Se durcir. Après, je refoutrai le collier là, sur lequel j'ai foutu
de l'anti-corrosion à l'intérieur aussi. Une fois que j'aurai remboîté ça, j'en aspergerai au niveau de la jonction. Et après, pour résoudre ce problème-là, j'ai une solution de con. Alors il y a un critère que je n'avais pas pris en compte, c'est que le temps de séchage hors poussière, c'est de minimum 2 heures, 12 heures totalement. Du coup ça me laisse large temps. J'ai pris cette tige filetée. Là j'ai fabriqué un espèce de patron de manière très rapide pour fabriquer une patte de fixation, parce que ça fait un peu plus d'1 an, que ça tient avec du fil de fer, que le fil de fer il pète avec la chaleur, que je remets du fil de fer. À un moment donné, le fil de fer, c'est bien pratique, mais arrêtez les conneries quand même. Là-bas aussi, j'ai foutu un petit peu d'anti-rouille. Et voilà. Le temps que ça sèche, j'ai large le temps de fabriquer ça. Bon, disons que ça me saoule d'attendre un peu et j'accélère le processus de séchage. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais comme je t'ai dit, ça me casse les couilles d'attendre. J'ai remis le manchon, je l'ai tapé, je l'ai enfoncé un petit peu plus loin. Et comme je te disais en début de vidéo, j'ai une technique de con pour combler le trou qui est là. Voilà. C'est une technique de con, mais ça marche. Maintenant qu'il y a tout qui est remonté, c'était pas chiant en soi parce que c'était juste de démonter la moitié de l'échappement et de la traiter, de la refaire, tu vois. Mais en fait, c'était plein de petits trucs à la con pour rien. Déjà, cette espèce d'enduit de protection qui met 2 heures à sécher. J'ai attendu 3 heures, c'était toujours pas sec, malgré le fait que j'y ai foutu le feu, tu vois, histoire de chauffer la chose. Du coup, j'en ai eu marre d'attendre, je m'en suis foutu plein les doigts. Je l'ai quand même remboîté alors que c'était pas sec. J'ai perdu beaucoup de temps aussi, le temps que ça sèche, à essayer de fabriquer une petite pâte pour l'échappement que je vais te montrer juste après. Et on verra pas. Je l'ai surtout refoutu sur ses pneus été, enfin, sur ses jantes été, et c'est quand même nettement plus joli. Ça peut paraître ridicule comme ça, tu vois, parce que c'est juste l'espèce de morceau de tige filetée que j'ai tordu. Mais il a fallu la tordre un peu en, je sais pas trop comment te dire ça, déjà en U, et puis en biseau un peu, tu vois, parce que c'est pas droit. Donc c'était très très chiant, j'y ai laissé un morceau de pouce. C'est très rudimentaire, j'ai mis des espèces de contre-écrou avec du franc-filet. Mais au moins, c'est nettement plus fixe que le fil de fer qui était avant. Maintenant, laisse-moi juste 5 minutes pour te parler de cette histoire de capteur de position de papillon. C'est le père d'un ami qui m'a parlé d'une histoire que si tu bougeais le capteur de papillon, et tu avais soi-disant plus d'air qui rentrait, tu avais moins ou plus de frein moteur, ce qui est logique là-dessus aussi. Et je me suis dit, je vais y toucher, je vais regarder. Et avant d'y toucher, tu vois, j'avais fait un marquage blanc, un repère 1.0 on va dire. Après j'y ai déréglé, tu vois, et je trouve que la voiture elle est nettement mieux. Moi j'avais remis la boîte à air d'origine, j'avais remis le truc à la position 0. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est à partir de ce moment là qu'elle a commencé à brouter. Donc on a fait tout un tas de réglages à droite à gauche, j'ai changé les bougies, j'avais nettoyé ça, j'ai changé le doigt d'allumeur. Je sais plus quelle autre connerie j'ai fait aussi, ah oui la pompe à essence, le filtre carburant, et rien n'y faisait. Et mon mécano, sur une idée un peu coup de tête comme ça, il m'a dit touche à ton capteur de position de papillon. Je l'ai remis, tu vois, que c'est pas en face. Je l'avais remis comme je l'avais mis avant en fait. Et de ce fait, j'ai plus ces violents à coups. Mais j'ai toujours ce problème en fait. En tout cas pour le moment, même si ça pourrait être mieux, ça me convient très bien comme ça. Je vais faire ma première montée historique de la saison comme ça. On verra bien, ça se trouve je vais lui mettre dans la gueule et elle va revenir. Parce qu'elle avait commencé à déconner juste après la dernière montée historique de l'année dernière. Donc peut-être que lui rafraîchir la mémoire en lui mettant dans la gueule légalement, ça va lui faire du bien. Ou pas. Ici tu peux voir mon magnifique cache batterie. Enfin, c'est juste le cache du positif. C'est un élément qui est obligatoire pour toute compétition automobile, de la plus petite à la plus grande. Et c'est juste un bout de mousse. Mais les contrôleurs de la FFSA, ils m'acceptent. Donc c'est homologué FFSA. Parce que... Merde, j'ai pas la bonne veste. Mais...
pilote. Bon, c'est tout pour moi ce soir. J'ai pas fait grand chose, mais je suis sûr que la vidéo elle va quand même faire pas loin des 10 minutes comme d'habitude. Sur ce, je te laisse avec cette longue vidéo chiante. Merci d'être resté jusqu'ici. Bah... à plus. Putain, attends, je sais même pas vérifier si mes conneries fonctionnaient. C'est bon. J'essaie de me cacher un peu du vent. Bon, en fait, là, on a un peu le jour où je devais poster la vidéo. Et ça fait 2 jours, parce que la vidéo, je l'ai tournée il y a peut-être 5-6 jours déjà. Ça fait 2 jours que ça fait gling gling, mais un peu plus fort. Donc tout à l'heure, je voulais regarder le pot, voir comment il était fixé. Je me dis merde, c'est pas normal ça. Du coup, je me penche, je vois le problème, je démonte, je vois mieux le problème. Ça a cassé net, mais vraiment côté échappement, tu vois, pas côté raccord. Et tu peux voir que c'était bien attaqué. Du coup, le petit bout de grésillement, tu vois, je me demande si c'est pas... Aïe, vas-y, chope le tétanos, enculé. Si c'était pas des petits morceaux de rouille de ici qui se promenaient. Ou alors le fait avec la résonance et les vibrations, ça, je sais pas. Encore une vidéo que j'ai faite pour rien. Sinon, à part ça, ma peinture au goudron et ma pâte à joint ont plutôt bien tenu en une semaine. Putain, j'aurais pété ça, ça aurait été plus simple, mais une ligne pour cette bagnole, ça se retrouve pas, ça casse les couilles. On va voir si ça se ressaute pas, ça. Non.